Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment créer un bot de trading étape par étape. On commencera par l'acquisition des données sur la plateforme Binance. On va stocker ces données sous une forme de base de données. Ensuite, on va calculer des indicateurs techniques et générer des signaux avec une stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger et le RSI. Ensuite, une fois qu'on a ces signaux de trading, on va s'occuper du risk management. Donc, combien on va risquer sur la position, quel est le stop, quel est le take profit, le risk-reward ratio, etc. Et une fois qu'on a cette position qui est générée, on va envoyer les ordres à la plateforme Binance en temps réel et on verra le tout s'exécuter. Allez, c'est parti. On va commencer avec la première partie qui va être l'acquisition des données depuis Binance et le stockage dans la base de données. Donc on installe nos librairies Panda, SQL Alchemy qui va nous permettre de créer notre base de données en local, donc on verra ce fichier qui s'affichera après. La librairie Python Binance pour accéder aux données de Binance et envoyer des ordres par la suite. La librairie NetAsyncIO, bon ça va être pour le threading. Et pour finir, la librairie Talib pour calculer nos indicateurs techniques. Donc on importe nos librairies. Ensuite, là j'ai créé un fichier config.json juste pour importer mes clés de Binance. Pas les mettre dans le code et avoir à cacher, etc. Ensuite, le symbole intervalle, j'ai choisi Ethereum USDT. En intervalle d'une seconde pour qu'on voit des choses rapidement, qu'on n'ait pas besoin de trop attendre. Ensuite, on va créer donc la database qu'on appellera, donc là j'ai simplement mis ethusdt.db, très simple. Et ensuite on va venir utiliser le WebSocket Manager de notre librairie Python Binance, qui lui va nous envoyer toutes les données dès qu'elles se mettent à jour. Donc une fois qu'on l'a lancé, on a un callback, donc on va venir appeler une autre fonction dès qu'il y a un événement, donc dès qu'on a une nouvelle donnée qui vient de ce WebSocket Manager, on va appeler, donc moi j'ai défini la fonction process_candle_data, et donc on lui définit le symbole et l'intervalle. Et donc dès qu'on a une nouvelle donnée, on va attendre la clôture de la bougie. Parce que là on a mis d'une seconde, même si on met d'une minute, ça ne nous enverra pas chaque minute, ça va nous envoyer toutes les données qui se passent dans la bougie avant la clôture. Donc nous, on va venir chercher, donc dans la doc Binance, c'est le champ X, qui nous dit si la bougie est clôturée ou non. Donc dès qu'une bougie est clôturée, on va afficher New Candle pour voir ce qui se passe. Il va falloir formater ces données, parce que les données elles arrivent dans un format Binance assez brut et pas très lisible. Nous on le veut dans un format dataframe avec des champs bien nommés. Donc on va appeler la fonction format message to dataframe et on va passer la donnée du message brut. Donc tout ça c'est pareil, je l'ai récupéré dans la documentation Binance. Quel champ correspond au open ILO close volume avec les lettres. Donc ça nous donne un dictionnaire avec les bonnes valeurs et après nous on va créer un dataframe à partir de ça. Et on va set en index le temps de clôture, le mettre dans le bon format datetime pour dataframe et puis on va finir par formater les valeurs en flottant et on va renvoyer ce dataframe. Donc avec ces trois fonctions, on a la première qui va créer des signaux et appeler la fonction newCandleData dès qu'on a une nouvelle donnée de Binance. On récupère ensuite, une fois que la bougie est clôturée, l'intégrale du message qu'on va formater dans un dataframe. On va l'afficher pour voir ce qui se passe. Et pour finir, on vient l'enregistrer dans notre base de données. Donc ça, Panda a déjà une fonction qui s'appelle toSQL. On lui donnera donc le symbole. En connexion, l'engine, c'est la base de données qu'on a créée au début. Donc je vous propose qu'on lance directement ça pour voir ce qui se passe déjà. Donc je vais couper parce qu'en une seconde, on va plus voir grand chose. Mais donc voilà, on voit donc là début d'écoute du WebSocket, une nouvelle bougie clôturée. Là, on a bien le dataframe qu'on a formaté avec des valeurs qui sont cohérentes et un intervalle de temps cohérent d'une seconde à chaque fois entre les échantillons. Donc voilà, là on fait l'acquisition en temps réel des données de Binance à l'intervalle de notre choix et on le sauvegarde dans la base de données en local. Donc ça c'est la partie 1. Donc maintenant on va passer à la partie 2 où on va générer nos signaux de trading avec les indicateurs techniques. Donc pour ça j'ai rajouté une petite ligne là, traiter les données avec la fonction process_data. Donc une fois qu'on a récupéré à chaque bougie clôturée le message, qu'on l'a formaté et qu'on l'a enregistré dans la base de données, ensuite on va traiter les données. Donc cette fonction process_data, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer par lire les données de la base de données. Donc on utilise la fonction readSQL de la librairie Panda et en connection on va lui passer la base de données qu'on a créée auparavant. Ensuite, on va vérifier qu'on a assez de données dans la base pour calculer nos indicateurs techniques. Parce que si on a un RSI sur une période de, 14 et qu'on n'a que 7 échantillons dans la base de données, ça va pas marcher. Donc dans ce cas-là, on va appeler ça une période de warm-up. On va accumuler des données le temps qu'on en ait assez pour mesurer nos indicateurs techniques. Et une fois que ça c'est fait, on va traiter nos données avec deux fonctions qu'on va aller voir tout de suite, qui est
Add Technical Indicator et Add Signals, où on passe le data frame qu'on a récupéré de la base de données. Donc les fonctions pour la suite du tuto, je les ai mises dans un fichier qui s'appelle func.py pour pas que ça soit la foire là, dans le notebook. Donc on va aller dans ce fichier tout de suite. J'ai séparé en 3 parties, donc la partie Technical Indicator et Signal qu'on va voir tout de suite. Donc c'est les 2 fonctions qu'on a vues qui sont très simples. Donc il y en a une où on va simplement ajouter les bandes de Bollinger, donc avec la librairie Talib, sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez retrouver ici. Et ensuite le RSI, voilà, avec les 2 fonctions, TRSI, TAB bands. Donc cette fonction, elle va ajouter 3 colonnes pour les bandes de Bollinger et 1 colonne pour le RSI. Et ça nous retourne le data frame. Et ensuite la partie ajouter des signaux, donc on crée une colonne signal dans data frame. Et donc dès que le prix de clôture sera inférieur à la bande inférieure des bandes de Bollinger, le RSI sera inférieur à 50, on aura un signal d'achat. La fin asType int, ça permet d'avoir en gros si c'est vrai on a 1 et si c'est faux on aura 0. Et on retourne le data frame avec cette nouvelle colonne. Donc maintenant qu'on a généré nos indicateurs techniques et nos signaux, on va aller générer une position, donc avec un stop loss, un take profit, dès qu'on va avoir un signal. Donc dans la partie risk management, dès qu'on a un signal donc sur la dernière ligne du data frame et qu'on n'a aucun ordre sur la plateforme, on verra cette fonction après, on va aller générer une position et des ordres par la suite. Donc pour générer des stops et des take profit, on va déjà récupérer le prix d'entrée qui est le dernier prix de clôture sur lequel on s'est déclenché et on va utiliser la fonction generate TPSL. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend en entrée le prix d'entrée, le pourcentage du stop et le risk reward qu'on cherche. Et la précision, c'est pour les 2 chiffres après la virgule, sinon l'API Binance n'aime pas trop si vous mettez 6 chiffres. Donc on va définir un stop comme le prix d'entrée avec moins 1% et le take profit, donc le prix d'entrée, et on va ajouter donc le stop. Donc si on avait 1%, là on a mis un risk ratio donc de 2, donc voilà, ça nous fait en gros 2%, donc un RR de 2 avec un stop à 1% et un take profit à 2%. Et on va afficher ça pour vérifier que c'est cohérent. Donc voilà, avec cette nouvelle fonction, on a donc le stop, le take profit, le prix d'entrée. On a toutes les informations nécessaires pour passer notre ordre. Donc pour placer nos ordres, on va commencer par regarder les fonctions qu'on va utiliser. Donc il y en a 3. Comment on place un ordre de marché, comment on place un no-co-order et une fonction qui nous retourne est-ce qu'il y a des ordres ouverts sur la plateforme ou pas pour un symbole donné. Donc on va commencer par placer un ordre de marché et ensuite on va placer un no-co-order, donc stop et take profit. Donc la fonction pour placer un ordre de marché, elle va utiliser la fonction createOrder du client Binance, librairie Python Binance. On est à l'achat sur un type d'ordre marché et on va afficher l'ordre qui a été passé, voilà, tout simplement. La petite subtilité, c'est qu'il va falloir récupérer la quantité réelle qui a été achetée. Car si vous achetez, je sais pas, un Ethereum, en fait il y a des commissions du broker qui vont se soustraire et finalement la quantité achetée sera différente. Et donc pour placer nos stops et notre SL après, il nous faut la quantité qui a été réellement achetée. Donc c'est ce qu'on va calculer ici. En gros dans l'order il y a une partie fill, on a la quantité et la commission, on les soustrait et ça nous donne la quantité totale qui a été achetée. Et ensuite, une fois qu'on aura placé cet ordre marché, on va venir placer un no-co-order. Donc no-co-order, ça permet de définir un take profit et un stop en même temps. Et s'il y a un des deux qui est touché, on annule tous les ordres. Donc ça permet de simplifier la gestion des stops et des take profit pour vos positions. Donc là pareil, on va utiliser la fonction create au co-order de la librairie Python Binance. Donc la différence, ça va être au niveau du prix. Ce qu'ils appellent price, en fait, c'est le take profit. Le stop price, donc c'est notre stop qu'on vient de calculer juste avant. Le stop limit, j'ai mis un argument ici, limite en pourcentage, donc ça va être 0,5% en dessous de notre stop pour le limit. Et ensuite, on va l'afficher. Voilà, et la fonction est-ce qu'il y a des ordres qui sont déjà ouverts sur Binance, c'est simplement getOpenOrder, et on va regarder si la liste est supérieure à 0 ou pas. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On place un ordre marché, on récupère la quantité qui a été achetée, et ensuite on passe notre co-order pour définir le take profit et le stop, avec le take profit, le SL qui ont été générés ici, et la quantité qui a été achetée juste avant. On arrive donc à la fin de cette fonction Process Data. Donc pour résumer, avant de lancer en live, on récupère les données depuis la base, on va calculer nos indicateurs techniques et le signal en sortie ou non.
Si on a un signal et qu'il n'y a aucune position ouverte, on va générer nos stop loss, nos profits, nos take profit, et ensuite passer un ordre marché pour acheter la quantité souhaitée, et de suite après on met un stop et un take profit. Donc là on a tout ce qu'il faut pour lancer notre bot de trading. Je vais juste changer l'intervalle, on va passer sur du 1 minute. Je vous passerai le warm-up qui va prendre plus de temps. Mais voilà, donc on va être sur l'Ethereum USDT en 1 minute et on va aller voir sur Binance comment ça fonctionne avec le passage des ordres, etc. Donc on se retrouve sur Binance. On voit que notre période de warm-up a été terminée en 1 minute. Donc c'est à peu près 20 minutes pour nos 20 périodes. Et on commence à traiter les données. Donc sur l'interface de Binance, j'ai remis les bandes de Bollinger comme je les ai réglées, donc 20 périodes, une déviation standard 1.5, et le RSI en bas, 14 périodes, toujours sur la clôture, avec le niveau des 50. Lorsque le prix va clôturer en dessous des bandes de Bollinger et que le RSI sera en dessous de 50, on devrait avoir un ordre de marché qui se produit, et de suite après, un take profit et un stop loss qui se mettent en place. A few moments later. Allez, on a donc eu notre première clôture, celle-ci en M1, en dessous des bandes de Bollinger avec un RSI inférieur à 50, ce qui a déclenché sur notre bot de trading le signal d'achat. Donc on peut voir ici le détail de l'ordre de marché et ensuite l'ordre OCO qui a été placé avec notre stop loss et notre take profit. Et si on regarde sur Binance, on a bien notre ordre marché qui a été exécuté avec un Ether. Et dans les ordres ouverts, on a bien notre take profit, donc un ordre limite, et notre stop loss. On arrive à la fin de cette vidéo. Avant de vous quitter, quelques précisions. Donc la stratégie qui est utilisée, c'est une stratégie simple qui n'a pas été testée, qui n'a pas été éprouvée, donc à ne pas utiliser dans les marchés. Créer une infrastructure de bot de trading et créer une stratégie de trading, c'est deux choses bien différentes, on le verra par la suite. On a vu comment créer une infrastructure très simple pour faire un bot de trading. Dans la réalité, c'est intéressant de le faire une ou deux fois pour comprendre les différents modules d'un système de trading, se familiariser ou s'entraîner avec Python comme petit projet. Mais en production ou dans la vraie vie, je vous conseille d'utiliser des frameworks qui sont déjà existants comme Lean Engine de QuantConnect ou alors encore Nautilus Trader qui sont des frameworks où tout est déjà fait et vous n'avez plus qu'à les utiliser comme votre système de trading live. C'est éprouvé, c'est robuste et voilà. C'est le petit conseil de la fin. En attendant, je vous souhaite un bon trading à tous.